Bonjour les CE1. Aujourd'hui, nous faisons la page de droite du fichier qui s'appelle « Je prépare l'évaluation ». On a déjà fait la page de gauche ensemble. Donc on revoit des choses qu'on a déjà fait dans le fichier et sur notre ardoise. Nous allons faire les compléments pour faire 1 km. 1 km, je te rappelle que c'est 1000 mètres. Donc 1 mètre, tu te rappelles, c'est la règle jaune du tableau. Donc pour faire 1 km, il faut mettre 1000 règles jaunes de l'école. Ça fait beaucoup, hein. On avait dit 1 km, c'est à peu près de l'école jusqu'à chez Arthur. Bien, le hamster veut faire 1 km, il a déjà fait 200 mètres. Tu dois trouver combien il lui reste à parcourir pour faire 1 km. 1 km ou 1000 mètres, c'est pareil. Tu cliques sur pause, le temps de trouver le complément, et on corrige. C'est bon? Si tu connais tes compléments, tu sais que 2 et 8, ça fait 10. Donc 200 et 800. Il reste bien 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 mètres à parcourir pour le hamster. Tu as trouvé 800? Très bien, tu peux effacer. Allez, cette fois le hamster a parcouru déjà 500 mètres. Il doit parcourir le reste jusqu'à faire 1 km. Tu écris le complément sur ton ardoise. Tu peux cliquer sur pause. Facile, hein? Je sais que 5 et 5, ça fait 10. Donc 500 plus 500 égale 1000. Donc il lui reste 500 mètres à faire. On regarde. 100, 200, 300, 400, 500. Hop. Tu as trouvé 500? Bien, tu peux effacer. C'est bon? Cette fois, le hamster a déjà fait 700 mètres et il lui reste ce morceau-là jusqu'à 1000. Trouve le complément pour aller jusqu'à 1000 mètres ou 1 km. C'est pareil. Tu peux cliquer sur pause. C'est bon, soit tu regardes sur la frise, soit tu sais que 7 et 3, ça fait 10, donc 700 plus 300. Il a encore 100, 200, 300 mètres à faire. C'est bon? Bien. Alors, un petit peu plus dur, le hamster a fait 450 mètres. 450 mètres, c'est entre 400 et 500. C'est juste au milieu, puisque 50 est au milieu d'une centaine. Il a déjà fait 450. Il doit parcourir le reste pour aller jusqu'à 1000, jusqu'à 1 km. À toi d'écrire le complément, tu peux cliquer sur pause. Tu as trouvé? Donc, tu peux faire plusieurs bonds, comme on fait souvent sur la file des nombres. De 450 jusqu'à 500, il y a 50. Ensuite, de 500 jusqu'à 1000, il y a 500. 500 plus 50, ça fait 550. Tu pouvais trouver d'une autre façon. Du moment que tu trouves 550, c'est bon. Tu peux effacer. On change d'activité. Calcul avec Maxou. Calcul en colonne. Ça veut dire debout. Et centaines. Tu écris cette opération en colonne debout. Je me rappelle bien, je range les centaines avec les centaines, dizaines, unités. Le deuxième, pareil, centaines, dizaines, unités. Je n'oublie pas le plus et je trace le trait qui dit égal. Ensuite, je compte les unités en premier, puis les dizaines en premier et je calcule les centaines ensuite. Tu peux cliquer sur pause, à toi de réécrire l'opération. C'est bon, on vérifie. Alors, 326, j'ai 3 centaines, 2 dizaines, 6 unités. 452, 4 centaines, 5 dizaines,
2 unités. Jusque-là, c'est bon? On commence par les unités. 6 plus 2. 6 et 2, ça fait 8. Dizaines, 5 et 2, ça fait 7. Et les centaines, 4 et 3, 7 centaines. 326 plus 452 égale 778. Tu as trouvé ça? C'est bien. Allez, tu peux effacer. C'est bon, on change d'activité. Dans le sac, on avait préparé 80 croquettes. Le chien mange 15 croquettes et le chat mange 40 croquettes du sac. Ils les prennent dans le sac, bien sûr. Je voudrais savoir combien reste-t-il de croquettes. Tu peux cliquer sur pause, le temps de calculer. Et écris une phrase réponse, bien sûr. C'est bon? Déjà, on doit trouver combien tous les deux mangent de croquettes. 15 plus 40, ça fait 55. Tous les deux mangent 55 croquettes. Tu as le choix. Soit tu dis, on cherche une partie, les croquettes des deux là, plus celles qui restent dans le sac, ça fait 80 en tout. Ou bien tu peux choisir d'enlever les croquettes qu'ils ont mangées du sac. Tu trouveras la même réponse normalement. 55. Allez, moi je cherche en sautant sur les dizaines. 55 jusqu'à 60. J'ai déjà 5. Tu l'écris dans un coin de ton ardoise. De 60 jusqu'à 80, 60, 70, 80, j'ai 20. 20 et 5, 25. Et ça fait également 25. Tu as trouvé 25? Bien. Donc, combien reste-t-il de croquettes? On répond. Il reste 25 croquettes. On voit? Oui, on voit. Bien. Tu peux effacer. C'est bon? Dernier. Il y a 20 enfants dans la classe et on va faire un jeu où il faut être en équipe de 4. On va faire plusieurs équipes de 4. On peut faire plusieurs équipes de 4 dans 20. Tu dois trouver combien d'équipes de 4 on peut faire avec 20 élèves. Bien sûr, tu écris une opération. Et tu réponds en écrivant une phrase pour répondre à ma question. Combien d'équipes de 4 peut-on faire? Tu peux cliquer sur pause, le temps de faire. C'est bon? En fait, on cherche combien de fois 4 on peut faire dans 20. Soit tu cherches en faisant des équipes de 4, donc 4, 8, 12, 16, 20. J'ai réussi à en faire 5. Soit tout de suite l'opération. Donc on peut faire comme opération 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. Je vois plusieurs fois 4 ici et également dans les équipes. Je peux donc écrire 5 fois 4. Tu pouvais tout de suite l'écrire. Si tu sais que dans 20, il y a 5 fois 4, j'écris tout de suite 5 fois 4 égale 20. Je peux donc faire... On peut faire 5 équipes. Ah, voilà la tondeuse. C'est un tracteur. C'est bon, tu avais trouvé 5 équipes? C'est très bien. Allez, on a bien travaillé. Tu peux faire ton fichier. À la page de droite, je prépare l'évaluation. Tu vas voir qu'en bas, il y a des exercices qu'on n'a pas travaillés avec les arêtes et les sommets. C'est pas grave, tu fais pas les exercices là si tu n'y arrives pas. Et puis, on les fera plus tard. Allez, à bientôt!